Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Dragon Quest 7. On devait aller dans la ville du présent, on avait sauvé la montre, le monde avec le prêtre qui s'était fait transformer en monstre, tout ça là. Et on devait du coup se rendre... Oh bah regardez, c'est le détroit de Gibraltar ici, littéralement. On devait se rendre du coup dans le présent, hop, pour voir la statue qu'ils avaient érigée pour nous. Ils avaient dit qu'ils avaient fait une statue. Donc on va visiter un peu l'île, vite fait. Puis ensuite on ira au village. On va prendre un peu tous les items rares d'abord. Oh mince. La région de Volgograd. C'est cool qu'ils aient fait une petite musique pour le tapis volant. Elle est sympa en plus. J'aime vraiment bien. Ça permet de vesquiller le poison en plus d'être sur le tapis. Ouais, les où? Y'a plus rien, y'a plus que ça maintenant. Plus que le village. B. C'est le même gamin. Lève n'est qu'un sale menteur. Lève n'est qu'un sale menteur. Gros menteur, gros menteur. Niet, je suis pas un menteur, c'est mon grand-père qui m'a dit, et ça s'est passé comme ça. Alors ton grand-père aussi n'est qu'un sale menteur. Vous êtes de gros menteurs. Lève et son grand-père sont des menteurs. Taisez-vous, je suis pas un menteur. Alors si tu mens pas, ça veut dire que ce sont Barine et nos parents les menteurs. Niet, c'est pas ça non plus. Le message inscrit sur notre beau monument est forcément vrai. Lève n'est qu'un sale menteur, personne n'aime les menteurs, et personne ne joue avec les menteurs. Venez, il faut pas rester avec lui, c'est qu'un sale menteur. Venez. Je suis pas un menteur. Avant de mourir, mon grand-père m'a dit toute la vérité. Personne veut me croire. Sale mioche. Revenez là. Vous allez voir, là, ce que... Oh. Jouez avec votre pote, là. Je vais vous forcer à jouer avec lui, là. Bienvenue à Volgograd. C'est toi, là, qui te moque du mioche? Ok, ça va, alors. Ça va. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous venez faire au village? Vous êtes des amis des enfants, peut-être? Alors, la cave poussiéreuse. D'accord. J'ai hâte de voir le monument. Village d'origine du plus héroïque des prêtres. Ah, ils sont trop mignons. Le plus héroïque des prêtres. Je suis à la recherche de l'armure et des armes les plus puissantes du monde. Oh, tu nous intéresses, toi. Si la légende dit vrai, elle doit forcément être quelque part. Bah, tu nous aides bien. Certains disent qu'elles ont été forgées par les 4 grands esprits, mais je sais plus trop ce qu'il faut croire par les temps qui courent. C'est une longue quête solitaire, ça c'est sûr. Seulement je pouvais trouver un indice qui m'indiquerait la direction à prendre. Bienvenue dans notre auberge. Non, ça ira, c'est gentil. En revanche... Hop. Ah, il y a un étage. Oh, trop bien. Hop. Je me demande, ils ont fait quoi comme monument? Est-ce qu'ils ont mis nos grosses têtes là? Genre, ils ont fait un truc plutôt sobre, un espèce d'obélisque. Ah bah voilà. Ferdigan regarde le monument de plus près. Une inscription qui commence à s'effacer est gravée dans la pierre. Après avoir pris l'apparence d'un monstre, le prêtre s'en retourna au village où, il semblerait qu'une nouvelle plaque en pierre ait été posée. À la suite, l'histoire continue ainsi. Il reçut un accueil prestigieux, digne du grand héros altruiste qu'il était. Oh non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Un jour, d'affamés alliés de l'ennemi. Attends, quoi?
D'infâmes alliés de l'ennemi machiavélique arrivèrent au village et tentèrent d'éliminer le prêtre tant acclamé. Les habitants se battirent courageusement pour défendre leur sauveur et finirent par l'emporter. Depuis, nous exprimons notre éternelle gratitude à cet homme à qui nous devons la vie. Ah, les enfoirés! Il est difficile de ne pas remarquer que la pierre du bas est d'une autre couleur que le reste du monument. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a modifié le caillou. Il y a quelqu'un qui a modifié le caillou et qui a piqué notre fame. Il y a quelqu'un qui a piqué notre fame, ça va pas ça. Ah non, non, non. Qui c'est qui a volé notre fame là? Ça va lui coller une rouste. Ça va lui coller une rouste. Le prêtre légendaire. Un gros livre sur l'alimentation du chef Gaston. Légendaire entrecôte. Simple et efficace, hein, l'entrecôte. Hein. L'apogée du goût, bah tu m'étonnes. Ya Une commode serait parfaite à cet endroit. Bon, Valérie Damido, on s'en tape un peu. Ah tiens. Voulez-vous que je vous parle du miracle qui a sauvé le village? Vas-y, 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 dis-nous. Toute la région était plongée dans un épais brouillard, qui était le fait de monstres de la montagne. Ces créatures terrorisaient le village, elles surgissaient de cette insidieuse brume et attaquaient les habitants sans aucune pitié. Mais le valeureux prêtre de l'époque vint à leur secours. Ce saint homme, d'un courage et d'une abnégation exceptionnelle, sacrifia sa forme humaine pour prendre la forme d'un monstre afin de préserver les jeux de villageois. Ses habitants lui furent si reconnaissants qu'ils l'accueillirent en héros. Et soudain, un groupe cruel d'aventuriers fait son éruption, exactement comme vous aujourd'hui. Ils prirent le prêtre pour un vrai monstre et tentèrent de l'éliminer. Les aventuriers prirent lâchement la fuite. Le prêtre trouva sa forme humaine. Ok. Tous les villageois furent très attristés par son départ et se consolèrent en disant qu'il quittait Volgograd pour aider son prochain. Depuis cette époque, nous célébrons la mémoire du prêtre qui a sauvé le village. Hey, il y a quelqu'un qui a volé notre fame là. Je sais pas qui c'est. Qui c'est qui a le seum de notre fame là? Niet, niet, mes compas sont en train de jouer et c'est très important. Il y a que les membres de notre bande qui peuvent rentrer. Si vous voulez vraiment en faire partie, il faut que j'aille en parler aux autres. Revenez plus tard. Allez, je joue dans la cave. On va essayer d'entrer dans la cave quand même. Sans leur consentement. Oh, oh, des voyageurs, bienvenue à Beaugrade. Tous les habitants sont extrêmement fiers de rendre hommage au prêtre héroïque qui habitait ici autrefois. Nos chers ancêtres ont essuyé de terribles attaques de monstres, mais ce sont des hommes hors du commun, des délivrés du mal. L'ennemi attendait de se venger du prêtre, mais les valeureux villageois l'ont protégé. Ouais, d'accord, elle est déformée l'histoire, mais bon, d'accord, on a compris. On a compris le délire. Des voyageurs, bienvenue. Ah, super la discussion. On va essayer de rentrer par la porte arrière, là. Ces petits filous. Ah, même la porte arrière, elle est gardée. Vous voulez rentrer? Hors de question. Allez, sois cool. Allez, toi, tu vas être cool. Si on force un peu. Non, elle veut pas. Elle veut pas, elle est pas ouverte à la discussion. On est allé dans le puits ou pas? Oui, on y est allé. Pas aller à la boutique d'objets, par contre. Hi! Ok, ils vendent la même chose que l'autre dans le présent. Il a dit quoi? Regarde la pierre. Quelle injustice. Ouais, quelqu'un nous a volé notre fame. Je vous jure. Eh toi, c'est quoi la vraie histoire dont t'as entendu parler? Je suis pas un menteur, niette, je dis jamais de mensonge, jamais. Excusez-moi, je parlais tout seul. Hein? Vous voulez entendre la véritable histoire du village? Ma famille m'a toujours donné une version différente de celle des autres villageois. Mon grand-père la tenait encore de son propre père. C'est une histoire qui se transmet dans notre famille depuis des générations. En fait, ce sont pas les villageois qui ont attaqué le prêtre, ce sont les villageois.
Mais personne n'a envie d'entendre ça. Ils disent que je mens, que je suis un sale menteur. Mais je suis pas un menteur, c'est mon grand-père et mon grand-père non plus. Enfin, je crois pas. J'imagine qu'il est possible qu'il soit trompé. Et du coup, moi aussi, mais dans ce cas, peut-être qu'ils ont raison de pas me croire. Je suis désolé, fais pas attention à moi. Ça dit, merci de m'avoir écouté, j'en ai le cœur moins lourd. Je n'ai pas d'amis. Vous reviendrez me voir, dites. Oh non. Oh non. Oui, bien sûr qu'on viendra te voir. Très gentil, je suis content, revenez vite. Je reviendrai premier degré le voir dans le jeu. Voilà. Le pauvre, il a pas d'amis juste parce qu'il se bute et il tient. Bref, j'arrive même pas à m'exprimer. Juste parce il croit fermement à l'histoire de son grand-père, les autres ils l'aiment pas. C'est horrible. On va sauvegarder parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas sauvegardé là, je crois. Petite heure, ouais. On va aller parler au Barim, au Barim, je sais pas comment il s'appelle. Oh, les voyageurs, bienvenue à vos grades. Les habitants du village sont extrêmement fiers de rendre Madame patati patata. Patati patati patata, patati patati patata, patati patati patata. Hein? Pourquoi m'interrompez-vous? Ah, vous prétendez que cette légende n'est pas vraie? C'est une mauvaise blague? Vous dites que l'inscription gravée sur le monument a été modifiée et que c'est pas le texte original? Vous me prenez pour un imbécile? C'est absolument impossible! Ce que vous dites est absurde! Et ben voilà. Fin de la discussion avec le maire. Eh, reviens là. J'insiste. Hmm. D'accord, bon, bah, on nous croit pas. Bah, on va aller voir eux. Vous voulez entrer? Faut que je réfléchisse. Attendez un instant. Ok, mais à condition de pas faire partie de notre bande. Ah d'accord, ça marche. Ah non, de faire partie de notre bande. Servez pas seulement vos institutions le meilleur, le plus fort du monde, Sacha, mais aussi de tous les membres les plus expérimentés. Oui, bah oui, expérimentés. Vous acceptez? Bien sûr, on accepte. Hurrah! Maintenant on fait partie de la même bande, suivez-moi! C'est des enfoirés, ils veulent pas accepter l'autre dans leur bande et nous, ils nous acceptent direct. C'est vraiment des sales mioches, je vais tout vous voler. Vous allez voir. C'est trop lourd, j'arrive pas à le sortir. Oh, ils sont en train de se faire kiffer, c'est trop bien comme endroit. Sacha, je te présente nouveau membre de la bande. T'as bien rempli ta mission. Maintenant, retourne tout de suite à ton poste. Oui, commandant. Alors, vous faites partie de ma bande? Je m'appelle Sacha. Je suis le chef et maître incontesté de tous les enfants de Volgograd. Bon, je voudrais que vous m'aidiez à sortir ce drôle d'objet que je viens de découvrir. Ça va être le bout de stèle, vous allez voir. C'est sûr. Je suis tombé dessus par hasard pendant que je creusais un trou pour enterrer mon précieux trésor. J'ai hâte. Je suis sûr que c'est un trésor, mais j'arrive pas à le soulever. Vous allez obéir à mes ordres et sortir de là, da? Bien sûr. Parfait, voilà une réponse de bon soldat. Ferdigrand regarde dans le trou. Il y a quelque chose à moitié enterré au fond. Ferdigrand se baisse et le sort du trou. Ah, Ferdigrand récupère une tablette abîmée. Youhou, vous l'avez sorti. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Laissez-le moi. Les habitants le prirent pour un véritable monstre et tentèrent de l'éliminer. Croyant qu'il était de mèche avec des terribles ennemis de la montagne, nous l'envoyâmes à terre en le rouant de coups. Nous étions loin de nous douter qu'il avait sacrifié sa forme humaine pour tous nous protéger. Par chance, un groupe d'aventuriers de passage nous empêcha de l'achever. Hélas, le mal était fait et nous resterons jamais accablés de honte. Ce monument a été érigé pour que toute la vérité et la dette que nous avons envers le prêtre ne tombent jamais dans l'oubli. Cet éternel témoignage de notre faiblesse est un hommage à la force inébranlable du héros que fut notre saint prêtre. Commandant, ça veut dire que Lev est pas un sale menteur finalement? L'histoire que nous racontent nos parents n'a rien à voir. Comment c'est possible de se tromper à ce point? L'histoire est inscrite sur la tablette, la même que celle que Lev nous raconte. Attendez, il y a une autre inscription de l'autre côté de la tablette enterrée par le Barin pour le bien du village. Est-ce que c'est bien vrai?
Barine d'autrefois a décidé de cacher la vérité. Les voyageurs ont cru en cette fausse légende depuis tout ce temps. Lev avait beau nous dire la vérité, on a... Eh oui, vous êtes des sales mioches. Très bien, en tant que commandant de tous les enfants de Vograd, j'ai pris une décision. Il faut révéler la véritable histoire de notre village aux adultes. C'est bon, vous êtes plus des sales moches, des sales mioches, c'est bien. Merci, soldat. Voilà une récompense pour vous. C'est ce que j'ai trouvé en creusant ce trou. Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air sympa. Un anneau de vie. Maintenant, il faut répondre la nouvelle, là. Bah, merci les mioches. Je voulais rien dire en face des enfants, mais maintenant, je peux. Il va falloir trouver qui est responsable de tout ça. Après un tel désastre, j'arrive pas à croire qu'ils essaient de nous faire porter le chapeau. Tout ce qu'on a fait pour eux, quel culot. Le prêtre n'a pas quitté Volgograd pour qu'ils enterrent la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Ils n'ont donc rien appris de toute cette sordide affaire. Je n'aurais pas dit mieux. Nous devons retourner dans le passé, prévenir l'ancien barin du village de tout ça. Si nous lui racontons ce que devient Volgograd, je suis certain qu'il fera le nécessaire pour que les choses... Ben oui, parce qu'ils vont croire que vous êtes des voyageurs du futur, bien sûr. Il serait sans doute opportun de nous réunir avec le barin de cette époque afin d'entreprendre des actions plus drastiques. En tout cas, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On doit décider de ce qu'on va faire de cette vieille pierre poussiéreuse. Pas qu'on la donne soit à l'ancien chef du village, soit au nouveau. Ne me demandez pas de le choisir. Bah, j'en sais rien, moi. Est-ce qu'on doit donner à l'ancien, au nouveau? Aucune idée. On va aller voir le nouveau et puis après on ira voir l'ancien. Je crois que nous avons terminé, mais vous souhaitez encore discuter. Oui. Voulez-vous vraiment montrer l'ancienne gravure? Ah, on a un vrai choix à faire là? Ça y est, un vrai choix? Ah, ça fait plaisir. Un vrai choix? Putain. À montrer à l'ancien d'abord. Qu'est-ce qu'il raconte, Raph? On pourrait donner ça soit au vieux barine du passé, soit au barine du présent, à ta devoir. Mais ne m'oblige pas à décider. On va donner à celui du passé. Parce que, je sais pas, je trouve ça marrant de voyager dans le temps. Merde, c'était quelle tablette? Oh non, l'enfer. Attendez. Ok, ça ressemble à une île longue, 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 longue. C'était ça. Oui, c'est ça, Volgograd. Juste en train d'XP gratuitement, ça fait plaisir. Hop là. Mais si on la montre à celui du passé, qu'est-ce qui... C'est marrant du coup de les voir reconstruire le truc. Alors... Oui. Oui. C'est bizarre qu'on ait le choix pour une fois. Oh, c'est marrant même. Oh! Cette pierre a sûrement connu des jours meilleurs, inspectons-la de plus près. Hein? Ces mots, ils sont tout point idiotiques à ceux que je voulais inscrire sur le monument du village. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment c'est possible?
Ferdigrand explique ce que l'équipe a trouvé à Volgograd à sa propre époque. Même si j'ai très envie de vous traiter de menteur, je sais désormais que... très bien que je peux pas mettre vos paroles en doute. J'arrive pas à le croire. Même notre descendance semble destinée à répéter les erreurs du passé. Étant donné l'énorme sacrifice de villageois et la détermination du prêtre, qui s'en est allé de lui-même, je peux pas laisser un tel avenir se produire. Je vais faire interrompre la construction du monument et réfléchir à la façon de transmettre la véritable histoire aux générations futures de manière infaillible. Ah, bah oui, pas con, tout simplement. Tout simplement. Nous vous devons une nouvelle fois une fière chandelle. Je vous remercie du fond du cœur. Une statue, peut-être. Juste du prêtre. Et du coup, est-ce que... Attendez, c'est trop bien. Ça veut dire que ça va changer dans le présent? Complètement? Est-ce que la modification du futur se fait instantanément dans le présent? C'est incroyable si c'est le cas. Attendez, on va choper un peu d'XP encore quand même. En plus, on a elle qui va level up là dans 2 combats auto là. Hop. Waouh! On a 2 endroits où aller là. Eh ben. Je pense que c'est pour des fragments de tablette. Alors, est-ce que ça a changé toute l'histoire du coup? What the fuck? Pourquoi? En fait, on peut modifier le présent via le passé. En fait, je pense que ça va être ça la suite du jeu. Ça nous le montre très bien. Hurrah! Je suis le grand aventurier, le héros le plus fort du monde! Vile créature qui cherche à se faire passer pour notre prêtre bien-aimé. Repens-toi, l'heure est venue, camarade, chargez! Prépare-toi à mourir! Ouah! Allez, lève. Pourquoi c'est toujours moi le monstre? J'aimerais bien jouer le héros pour une fois. Da! Moi aussi j'en ai assez d'être une magicienne. Pourquoi c'est pas mon tour de jouer le héros? Et moi alors? Moi aussi je vais être le héros. Oui, oui, oui. Bon, alors on va tous jouer le héros. Et pour le monstre, je pense que le barème du village serait parfait. Tout le monde est d'accord, da? C'est décidé. Alors, on va jouer à partir du moment où les voyageurs héroïques arrivent au village pour la première fois. Bonne idée, on recommence tout depuis le début, c'est parti. Ah, je pensais que ça allait devenir Lève le gros connard, mais finalement ça va. Ben là, le prêtre n'existe plus là. Portrait craché de Ferdigrand. Coulé dans le bronze. Une inscription presque effacée est gravée sur le piédestal. Même dans les périodes d'épreuve ou de tristesse, il faut toujours avoir confiance en son prochain. Il faut toujours aimer son prochain. Inscrit en l'honneur du noble prêtre et du valeureux héros Ferdigrand, notre gratitude vous accompagne. Vous, habitants de Volgograd, promettons de ne jamais renier vos péchés et de toujours dire la vérité. Cette tradition permettra à toutes les générations de connaître la vérité sur nos erreurs et sur les actes héroïques qui ont eu lieu. Vous l'avez mon meilleur ami depuis toujours. Oh, c'est trop mime, ils sont devenus meilleurs potes grâce à ça. Et on a sauvé une amitié, en plus de sauver une, euh, une légende. Qui êtes-vous? Votre visage me dit quelque chose. Ah, c'est marrant. Je connais bien ce visage, comme si je le voyais tous les jours. Peu importe, on joue à la légende de Ferdigrand. Ouais, c'est bien comme jeu ça, la légende de Ferdigrand. Bravo. Super, on a récupéré notre fame. Allez, on va aller voir le barime. Oh, bienvenue à Volgograd. Ça, on l'a pensé pour présomptueux. Ce village est d'une rare beauté et niette. Le secret de notre prospérité vient sans doute de la statue de bronze qui est en son centre, ainsi que la légende qui est associée, c'est notre héritage. Il est interdit de raconter l'histoire du prêtre et des braves aventuriers, hein,
Il est interdit de raconter l'histoire du prêtre et des pas aventuriers en images ou à l'écrit. Elle ne doit être rapportée qu'à l'oral. Ce récit a en effet été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui avec une précision incontestable. L'histoire retrace ces événements héroïques, tout comme des événements abjects qui ont eu lieu ici même, à Volgograd. Nous vivons aujourd'hui dans un village serein car nous n'avons pas oublié les douleurs du passé. C'est la raison pour laquelle les habitants jurent de transmettre cette histoire du prêtre aux générations futures. Et bah voilà, c'est bien, super. Ah, pourquoi il n'y a plus la cam là? J'ai plus de batterie. Ça marche. Attendez, j'arrive dans 2 secondes. Hop, et voilà. Alors, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir fouiller là-dedans. Des livres d'agriculture, le plus magnifique sornet pour tous les âges. Bah, il a l'air super ce livre cahier de brouillon. Raph. Ah, y'a plus rien. Bah, c'est génial. On a tout fouillé. Et bah, on va pouvoir se casser, je pense. Oui, tout à fait. On va pouvoir s'en aller. Est-ce qu'on va revoir celui du présent ou on s'en fout? Et on lui dit bravo, ce que tu comptes faire, c'est cool, ça marche. Ou on s'en fout. Et ben, en tous les cas, on va aller. Sanctuaire des mystères. Est-ce qu'on va sur la nouvelle île là? Je pense que ça va aller sur la nouvelle île, hein. Ouais, allez, c'est parti. Vous utilisez la Tolana pour vous rendre dans un nouveau monde. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? Région de la vallée d'Éole. Ok. Il y a de quoi visiter là. Oh, waouh. Raph voit sa pratique de gladiateur augmenter. Attention, ceci est une impasse. Ah ouais? Ah ouais? Mais non. On va aller voir de plus près quand même. Les cyclopes, je les trouve trop bien faits. J'aime trop leur DA. Je sais pas pourquoi, j'aime trop leur DA. Ah oui, mince. Attendez. Hop, hop. Faut qu'on remette tout comme avant. Bah, quel état? C'est vrai que tu fais décuplo sur Raph. Invocation de. Ouais. De envoyer après. Ah, mignon, les petits papillons qui volent, tout ça et tout. Sympa. C'est des sacs à PV, eux, quand même, hein. Sacré sac à PV, hein. Grande hache du mal, là. Ah, grand critique. Ah, le soin, par contre, il est vraiment bien. Ah, il a ses deux. Il a proc ses deux. Pas mal. Non, c'était un seul. J'allais dire ces 2 coups de grâce, mais pas du tout. Pas rentable à affronter ces géants là. Avec tout leur PV là. On a 37 trésors à trouver en tout. Chasse au trésor. Je veux juste récupérer ça. Tant pis si on se tape le géant. Non! Un seul. Non! Ah, j'aurais adoré un fat dragon pour les fumer là. Oh yes. Bon, 500 presque, 450. C'est terrible.
Les dégâts qu'elle fait avec les sorts Mirabelle, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est ça, Roi de la jungle. Ah, y a plus la petite animation. Je suis un peu triste, je suis un peu triste. Elle était sympa, la petite animation. Elle est vraiment nulle, par contre, la compétence. Mince. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il y a une impasse par en dessous aussi. Pas mal d'endroits à aller fouiller, là, dans cette ville. Enfin, dans ce petit village. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a du mob à taper, là, hein. Oh, regardez ça. Oh oui. Oh, c'est parti. C'est parti pour la bagarre. Je vous jure, ça me fait trop plaisir de rencontrer des petits mobs comme ça. Parce qu'on en a pas beaucoup des combats difficiles à proprement parler. Enfin, des vrais combats où il faut se creuser un petit peu la tête, genre. Où t'attaques tout seul parce que tu sais que sinon tu vas te faire éclater. Tu vas plus avoir de mana, tu vas. Enfin bref, voilà. Tout ça, tout ça. Lame d'Hermès. Ah ouais? Pourquoi ça marche si bien? Fais voir. Ouais, bof, hein. Parce que c'est une attaque de vent, je crois. Bang, ça fonctionne bien. Ok, il est faible à tous les sorts, je crois. Lame de vent, lame de flamme. Ça, c'est très cool, ça. Très très bonne nouvelle. Ouais, Gigacram, ouais. Prix, waouh. Super kill, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Quel dommage. Allez, petite méga protection pour tout le monde, là. Euh... Envoie 1000 pièces sur l'ennemi, provoquant pléthore de dégâts décadents. Oh, et attendez, pourquoi on passe d'un français normal au français de Molière Prime là, je comprends pas du tout là. Bon, on va faire entrer en scène. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi? Bienheureuse bénédiction qui ressuscite celle qui la reçoit s'il lui arrive malheur. C'est bien ça. C'est bien de fou. Allez, où? Ah oui, oui, c'est ça. Je me demandais si je m'étais trompé, mais c'est ça. Alors, tornade de points, choc collectif, coupe claire, moutonnade. Non, ça, on s'en fout. Il a gagné un truc. Déconfuse, c'est ça? Ouais. Soit régulier, soit partiaux. C'est ce truc de berger, là. On s'en fout pas mal. Ah, Ferdigrand, pas top sa classe, hein. On va peut-être passer sur Gladiateur. Il a pas de vraie attaque que j'ai envie de spam, en fait. À part H du mal, mais elle est tellement manavore. Il fait putain de dégâts que ça, hein. C'est pas si ouf, hein. Il était bien il y a 5-6 niveaux, mais là, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Attaque du faucon, hein. Ça donne quoi? C'est bien, attaque du faucon. On va continuer. Méga protection encore. Petit soin après par la suite. Ferdigrand qui va faire un soin, tiens. Je sais qu'elle enverra plus de dégâts, Zora, que Ferdigrand. Malheureusement. Et toi, tu vas faire ça. Ah, elle est devenue vraiment nulle, la classe berger. Petite attaque du faucon. Euh, Je vais essayer ça. Ah, c'est pas ouf. M'en doutais un peu quand même. On va essayer de baisser sa défense. Oula, attention, il se détraque complètement. Oh, what the fuck? Non, 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 non. Ah oui, oh, il est en coup de grâce. Attaque du faucon. Petits soins avancés. Ah non, même pas, c'est Ferdigrand qui a pris cher.
Petits soins avancés sur Ferdigrand. Croissant lunaire, on spam. Ok. Oh, il a perdu sa résistance au sort là. Ouais, 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 ouais. Ça va lui envoyer du. Ça va lui envoyer du sort à donf là. Du sort, du sort, du sort. Méga tornade. Prends cher, prends cher, prends cher. Euh... Même juste tornade, hein. Super tornade. Aïe! Ça va pas? Attendez. C'est ça. Et là, hop! Ah bon? Ah, je pensais qu'il aurait pu son. Ah bah voilà, si, il a perdu son attaque. Ah non, même pas. Bah, je comprends pas. Je, je comprends pas. Tiens, hop. Invocation de dragon. Hop là, ciao ciao. Ah, ça tape, hein. Ça tape fort, ça tape fort. Ça tape fort! Soin avancé, Raf. Ah non, il faut que je remette la protection. C'est pas grave, on va faire un petit soin partiel. Hop. Même le coup critique, hein, il envoie pas tant de dégâts, hein. Aïe. Gros Dracular. J'imagine même pas la vitesse de son attaque en normal, elle doit être si lente. Elle est vraiment très très lente. On fera multi-soin avec la Potosaura. En attendant, petit décuplo sur Raph. Raph en mode attaque du faucon, il va tout casser. Aïe! Non, 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 non! Ah ouais, non, mais il est trop fort son multi-soin, c'est une dinguerie. Hmm. Pas ouf. Pas mal. Ah, ça c'est cool. De toute façon, croissant lunaire, c'est son attaque la plus forte, hein. Sur le pont! Abracadabra. Abracadabra là, avec méga tornade là. Ah non, il a augmenté sa résistance au. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais il va prendre que 500 au total, quoi. Ah, même pas. Ouais, normal, normal, normal. Ah, bah, par contre, tour d'après, il va prendre très cher. S'il tient jusqu'au tour d'après, parce que. Ça, c'est même pas sûr.
Il était même plus dur que le boss qu'on a affronté avant, c'est fou. Mais c'est cool. Petit level up. Oh, petite maîtrise de classe, ça fait plaisir. Et le petit cœur d'automatueur. On sait pas ce qu'il donne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce cœur? C'est quoi ça? Ah oui, chance de coup critique 10%. On va peut-être te l'enlever, hein, faire grand, je te mens pas. Pas ouf. Pas ouf. Alors, une caractéristique augmente ou diminue au hasard chaque tour. Insupportable. Infernal. Infernal, juste un enfer en fait. Juste pas du tout envie de l'avoir. Bah là, du coup, tu me le mets avec ça pourrait être pas mal en effet. Là, je suis d'accord. Mais vous savez quoi? On va juste mettre ça. Ou le brassard. J'ai peut-être un brassard de choc, non? Bague de choc. Je sais pas, un brassard de choc? Ah. Je pense que c'est meilleur en termes de stats purs. Qui a level up du coup? Maribel, super. 5000 d'XP et 900 d'XP. Pourquoi le vent souffle autant ici? Ah, c'est la Bretagne, c'est la Bretagne! C'est notre bonne vieille Bretagne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, les gluants cornus, à chaque fois on les one-shot. Voilà, c'était le petit tuto comment éviter les monstres dans Dragon Quest 7. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous vous approchez. Hop! Vous faites une touche rapide. Vous attendez. Et vous vous cassez. Hop là! J'ai l'impression de déjà vu. B. Bonjour étranger et bienvenue dans la vallée des Halls. La terre des Cyrus, le peuple des nuages. What the fuck? Les étrangers refusent souvent de nous croire capables de voler. Partagez-vous ce scepticisme, mes amis? Non. Non, alors je vous prie de m'excuser, hélas, nous n'avons pas l'habitude d'être déconsidérés. Attends. Oui. Alors regardez plutôt. Gens de peu de foi. Bah nous aussi on veut faire ça en fait. Doutez-vous encore de nos capacités? Bien sûr que non. À présent, je vous souhaite un agréable séjour dans notre vallée. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'aime trop cette ville, c'est ma ville préférée. Voilà, je vous le dis. Genre la map est belle. J'aime trop. Je pense honnêtement que c'est pas la dernière fois qu'on viendra là. Je pense qu'on va y retourner une ou deux fois dans le jeu après. Je sais pas, il m'a l'air plus bossé que les autres endroits celui-là. Peut-être qu'une impression, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais ils me font penser aux séraphins du 9 là, avec leurs ailes. Pourquoi ils ont des putains d'ailes là? Moi aussi je veux des ailes. J'ai 1000 ailes de chimère dans mon sac. Vous pouvez pas me crafter des ailes? Salut. Bienvenue dans notre auberge. 250 pièces d'or la nuit. Je sais pas, je peux voler si jamais je dors ici ou pas? Vas-y. On va dormir, on va dormir. Peut-être qu'on va attraper des ailes. Ah bah fallait s'en douter, hein. Trop bien cet endroit. Il y a quoi là? Tout le monde a des ailes! Et pourquoi le prêtre, c'est un mec hyper stock, c'est un putain de gomussu? Fidèle disciple. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
J'aime trop cet endroit. Salut? Le vent n'a pas cessé de souffler depuis plusieurs années maintenant. Pour nous, qui devons nous faire porter par la brise, prendre notre envol, c'est une bénédiction. Eh bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Combien de fois dois-je te le dire? Nous, les Sirius, n'avons pas besoin de cette maudite pierre. Mettre des vies en péril pour tenter de récupérer cette babiole est de pure folie. Une babiole. Notre existence même en dépend. Sans cette pierre, les vents constants dont est baignée la vallée d'Éole finira sûrement par s'étioler et disparaître. Mais nous n'avons pas besoin de ces vents. As-tu donc pas écouté un mot de ce que je t'ai dit? Nous, les Sirius, nous sommes destinés à fouler les terres. La terre et nous envoler uniquement quand le souffle de la nature nous le permet. Il était peut-être ainsi de ton temps, chère mère, mais si les vents cessaient de souffler demain, alors nous, les Cyrus, ne pourrions plus exister. Ah, honte à toi, espèce de sot. Comme tu le voudras. Gaspille les vies de jeunes hommes vaillants pour une pierre sans valeur. Ta fureur ne me fera pas changer d'avis, mère. La pierre sacrée est indispensable. Nous devons la reprendre, coûte que coûte. Tu es le roi des imbéciles. Un tétracte de toi nous apportera que souffrance. Salut, où est-ce qu'on achète des ailes? Ce n'est pas souvent que nous recevons des visiteurs ici, dans la vallée d'Éole. Voilà une bien piètre façon de vous accueillir, toutes mes excuses. Hélas, notre royaume connaît quelques maux ces derniers temps, et comme vous avez pu le constater, nous ne sommes pas tous d'accord sur la façon d'y remédier. Mais c'est peut-être le guesteur qui vous a guidé jusqu'à nous. Si vous voulez bien me prendre le temps d'écouter notre histoire, au nord de la vallée d'Éole se trouve un sanctuaire des Cyrus, le sanctuaire des Cyrus. C'est un endroit sacré que nous, les Cyrus, gardons depuis des générations. Hélas, depuis quelques mois, les ténèbres se sont abattues sur ce sanctuaire, et des monstres féroces serpentent désormais ses couloirs. Ceux qui y résidaient ont réussi à s'enfuir, mais dans leur précipitation, ils ont été contraints d'abandonner derrière eux notre trésor le plus sacré. La pierre sacrée fait constamment souffler le vent dans la vallée et nous confère ainsi le don de voler. Si nous ne la récupérons pas, le vent tombera bientôt. J'espère donc réunir une troupe de puissants guerriers pour aller la récupérer. Par les vents, une idée lumineuse vient de me traverser l'esprit. Vous êtes des guerriers, n'est-ce pas? Accepteriez-vous de nous venir en aide? Nos combattants sont loin d'avoir votre entraînement et votre expérience. Mais comment tu peux savoir? Par les vents, merci les amis. Je peux vous assurer que vous seriez généreusement récompensés pour atteindre le sanctuaire, traverser la vallée d'Éole et avancer vers le nord. Que le vent vous porte. Bah non, on n'a pas d'aile, nous. Tadadada. Journal de Détraque, 9e jour dans la nouvelle lune. Aujourd'hui, un garçon nommé Hans. Hans? Hans! Il s'appelait comme ça, non? C'est le petit du village, de l'autre village. Il nous a parlé d'une grande pluie grise qui s'est abattue sur les terres de son peuple. D'après ce garçon, une seule goutte de cette pluie suffit pour transformer en pierre ce qu'elle touche. Ces nouvelles ont terriblement affecté les habitants de notre vallée. Même si j'ai douté de la véracité des propos. Mais j'ai quand même fini par y croire. Une récompense? Ah, si on peut voler, alors allons-y. Non, mais ce serait trop bien qu'ils nous donnent des ailes là. Après, on se met à voler et tout. Pouah, le jeu de fou. C'est curieux, Fidelia est particulière des fleurs, elle est toujours pas revenue. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas voler et qu'elle est un peu lente. Oh non, elle va se faire bully parce qu'elle a pas de.
Sale mioche. Ah, c'est comme ça qu'on fait du harcèlement chez les volants. On vole au-dessus des gens. La pauvre. J'avoue que j'ai un peu jaloux de leurs ailes quand même. Récemment, j'ai aperçu la jeune Fidélia qui cueillait des fleurs. Nous ne sommes pas de son espèce, mais on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce racisme? C'est clairement du racisme, hein, ce qu'on est en train de voir. Ah, c'est la seule qui n'a pas de... Ok. Qui n'a pas d'aile du village. Après un après-midi pluvieux, l'Atstract l'a trouvée, abandonnée devant sa maison. Bien sûr, il l'a recueillie sans la moindre hésitation. Ne savant pas d'où elle vient, mais en vérité, ce sont ceux qui l'ont abandonnée doivent appartenir à la plus vile des espèces. Pour une fois qu'on parle à des villageois et qu'ils nous disent pas tous la même chose, si l'on croit les rumeurs, ceux qui ont fui le sanctuaire vivent encore à ses abords impurs. Nous devons récupérer la pierre dans ses profondeurs avant qu'il soit trop tard. Quel endroit incroyable, regardez comme l'eau est claire, respirez cet air pur. Quel dommage que je doive partir aujourd'hui. J'espère que je pourrai bientôt revenir. J'avoue que l'endroit, il donne envie de boire l'eau qui s'y trouve. Peut-être c'est le fruit de mon imagination, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose de différent ces derniers temps au niveau du vent. Je n'ose pas imaginer ce qu'il adviendrait de nous s'il n'y avait pas de vent. Nous sommes tellement dépendants du vent. Ok, ok. Alors, le magasin d'armure, voyons voir. Oh, il est stylé le bouclier. Le design du bouclier, j'aime bien. Bouclier du vent, bouclier spécial qui fournit une protection contre le vent et peut piéger les ennemis malchanceux dans les ténèbres éternelles. Quoi? Utilisable pour faire disparaître tous les ennemis dans la lumière. C'est un kill en mode lumière? Genre pour les morts vivants? Par contre, dégâts de vent réduits de 20%, c'est pas horrible, hein. Chance de blocage 6, c'est pas énorme. Il donne une bonne défense. Jupe magique. Pas horrible. Mais naze pour ce que j'ai déjà. Gros plastron d'argent. Gros stat de défense. Bam! La petite robe à paillettes. Ah ouais! Genre la robe à paillettes, elle donne plus de défense. Putain. Et charme à donf aussi. Home de platine. Oh là, je me rappelle de ce home de platine. Ce design-là, je l'ai, mais entre mille. Je crois que je l'ai eu pendant... J'ai dû le voir pendant 100 heures sur Dragon Quest 9. Sur mon perso principal. Une centaine d'heures qu'il était équipé, lui. Je crois qu'il faisait partie des items que tu pouvais acheter les plus puissants du jeu. Et après, t'avais les autres items bien plus forts, mais... Genre ceux que tu pouvais acheter, genre celui-là était bien fort. Je sais pas, je l'ai pas quitté. Pendant longtemps. Est-ce qu'il est meilleur pour... 36 de défense, 20 de charme. Bof, hein. Boutique d'armes. Oya? Oya! Ya, comme tu dis. Épée de platine. Fléau des zombies. Fort contre les morts vivants. À donf. Gros boomerang de feu. Ah, mais les boomerangs, ils ont des sales... Même les boomerangs, ils ont des sales stats maintenant. C'est fou. 68. Personnage inflige des dégâts de feu en attaquant. Bâton de Kourou. Utilisable au combat pour invoquer des faux de vent déchaîné qui tailladent entre 2 et 5 ennemis. Ok. Puissance magique pour Mirabelle.
Ça l'augmente pas. Sa puissance magique, on va pas le prendre. Par contre, l'épée de platine, je me tâte, hein. Je me tâte. Fléau de zombie est meilleur, hein. Ah, il donne du charme. Elle donne du charme, c'est pour ça. Ok. Mais en vrai, vous savez quoi J'ai peut-être fait une connerie là. Mais bon. Et le fléau de zombie aussi, pour faire 10 grands. Parce que j'ai l'impression qu'il fait pas de dégâts, donc ça s'agirait qu'il fasse un peu de dégâts, quoi. Je dis on a des thunes, mais ça se dépense vite, hein. Ça se dépense sacrément vite l'argent, hein. Non. Non. Non, c'est une lance de platine. Me dis pas c'est une épée de platine, je vais serrer. Ce qu'on a chopé là. Ok, non, c'est bon. Sinon, il serait là-dedans. C'est quoi ce qu'on a chopé alors? Qu'est-ce qu'on a chopé alors? Personne peut s'en équiper en tout cas de ce qu'on a chopé, hein. Oh, c'est pas possible. J'ai vu platine, je suis pas fou, hein. Lance de platine peut-être. Ah, lance de platine, ok. Ouais, mais en vrai, la lance, c'est trop fort. Chance de blocage, là. Je vais peut-être me mettre à la lance. Parce que... Oh, le charme d'enculé, putain, non. J'ai démon. J'aurais jamais dû acheter la... Elle peut s'en équiper ou pas? Ah, pour un dégât. Non. C'est pas grave. Tiens, bah oui, prends la lance. Comme ça, tu vas bien parer. 15% de blocage. 16%, putain, c'est fort de baiser. Bah écoutez, hop, on va se fouiller le village. Et puis, puis on fera la quête du village et tout après, je pense. Parce que j'ai pas vu le temps passer, en fait, pour cet épisode. Tétrac se trouve dans la maison de l'autre côté de la vallée. Il veut mettre sur pied une troupe de guerriers super puissants pour aller combattre les monstres. On le sait, on le sait, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut monter ou on peut descendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est pour nous apprendre à voler, ça? Salut? Aucune raison de rester... Aucune raison précise de torturer Fidelia de la sorte. Pourtant, quand j'aperçois sa mine pitoyable, j'ai une envie répressive de la tourmenter. T'es un petit con, voilà ce que t'es. T'es un petit con. C'est impossible de sauter au bas, voulez-vous vous y risquer? Bah non, du coup. Une pierre rayonnante qui descendait lentement du ciel. Les habitants la considéraient comme un cadeau du ciel, la pierre sacrée, installée au cœur du sanctuaire. C'est celle qu'on doit aller protéger, et tout ça, je crois. Je crois que c'est ça. C'est elle qui nous avait dit faites gaffe et tout. Les escaliers, ils ont été juste là, ils sont juste là pour quand ils ont la flemme de voler, ok, je capte. Et ensuite, par là-bas, c'est la suite, c'est ça? Et bah, on va s'envoyer le gros troll et le monstre dégueulasse, et puis on va sauvegarder. Voilà ce qu'on va faire. Il est trop nul, le monstre. Hein? Ah ouais, comme ça? Non, c'est pas possible. Les PM maximum sont réduits. Waouh! Waouh! Les PM maximum sont réduits à 0. Mais la force est doublée. Genre... Ah, c'est fort.
Mais PM max à 0. Ouais. Je peux pas trop le mettre à faire 10 grands. Je sais pas à qui le mettre. Faudra voir si c'est vraiment très très fort ou pas. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais aller juste allumer un mob et save. Chevaux du sanctuaire, attention, nanana. Vas-y, viens de battre, toi. On les éclate, les mobs d'ici, là, ils sont trop nuls. Il faisait hyper peur, le mob, on lui a arraché sa tête. Viens là. Bon, on va aller sauvegarder dans ce bastion, là. Ah. J'ai pas envie de me lancer dans la suite. Donc on ira plus tard. Messieurs, dames. On va on va se laisser là. Je vais les sauvegarder là vite fait. Et puis on se reprendra après pour la suite parce que là je pense qu'on va se lancer dans un dialogue interminable. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.